Salut à tous, c'est Lorraine de chez Make Sense. Il y a environ quelques semaines, face à l'ampleur de la crise du Covid, on s'est posé les questions suivantes. Comment apporter notre soutien à ceux qui en ont le plus besoin maintenant? Comment soutenir les personnes sans abri dans nos villes? Comment maintenir du lien avec les seniors isolés chez eux ou dans des EHPAD? Comment aider les agriculteurs locaux? C'est la récolte. Comment prendre en soin de nos soignants, ceux qui sont en première ligne de la crise? On manque de médicaments, on manque de matériel, on manque de masques, on manque de surblouses. Convaincus que même confinés, nous pouvons agir individuellement et collectivement en utilisant le digital, nous avons pensé qu'il était temps de repenser entièrement notre organisation. C'est à ce moment-là que nous avons créé le programme Réaction avec des associations et des entreprises partenaires comme La Cloche, Antouréo, La Ruche qui dit oui, Mimosa, à qui on dit un grand merci. Avec ce programme, notre but était de promouvoir l'action concrète pour venir en aide à des populations fragilisées par la crise du Covid. Make Sense has recently launched an online emergency response. Nous avons construit des communautés virtuelles qui collectivement déploient leurs solutions auprès des plus vulnérables. Alors concrètement, comment ça marche? Pendant une semaine, un mobilisateur ou une mobilisatrice Make Sense accompagne un groupe de 15 nouveaux participants. Email et réunions en ligne quotidiennes ont permis à nos 5000 bénévoles depuis le début du programme de se mettre en mouvement rapidement en étant guidés et accompagnés dans l'action. On n'est jamais seul chez Make Sense. Les appels, c'était vraiment beaucoup de chaleur humaine. Ils suivent 3 grandes étapes qui correspondent aux différents piliers chez Make Sense. Le premier, c'est apprendre. Les participants vont comprendre les besoins des plus vulnérables. Ensuite, c'est créer. Ils vont agir en implémentant les solutions pour venir en aide à ces populations fragilisées par la crise. On se réveille, il y a des personnes sans abri qui vont être logées. Et enfin, transformer. Ils peuvent proposer des actions qui n'apparaissent pas encore dans le programme ou devenir eux-mêmes mobilisateurs ou mobilisatrices. C'est incroyable de voir le nombre de personnes qui se sont mobilisées. En agissant ainsi, on espère créer une chaîne de la solidarité qui se propagera plus rapidement que le virus lui-même. Parce que nous pouvons toutes et tous agir à notre échelle. Nous espérons aussi que ces communautés ancrées localement resteront connectées mondialement afin qu'elles restent inspirées par les solutions qui prennent place peu à peu partout dans le monde. Et les résultats sont incroyables et c'est que le début. Le programme a commencé en France et s'est propagé aux États-Unis, en Angleterre, aux Philippines, au Pérou, En Belgique. au Mexique. Chaque semaine, depuis 6 semaines, nous avons triplé ou doublé de volume de participants et de mobilisateurs. Chaque jour, on a des nouvelles personnes qui arrivent et qui ont envie de contribuer et de s'impliquer. Pour moi, comme le dit le programme, ça avait un sens. Le travail qu'on effectue compte vraiment parce qu'on utilise les solutions des associations qu'on met dans les mains des citoyens pour leur permettre de les appliquer et de les développer jour après jour. Les citoyens et citoyennes prennent conscience qu'ils peuvent agir à leur échelle et prennent confiance en leur capacité à faire, à innover et mobiliser autour d'eux. Et ainsi, non seulement ils répondent aux besoins actuels, mais en plus, ils créent de la résilience dans leur communauté et s'assurent que l'on peut traverser non seulement cette crise, mais aussi toutes celles qui pourraient arriver. Nous nous devons de rester soudés, seuls mais ensemble, individuellement et collectivement, parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Rejoignez le mouvement!